Dieu a apporté l'arbre de vie. Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et y a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Puis, il a défendu à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais, Adam et Ève en ont mangé, et sont devenus mortels. Ainsi, toute l'humanité est devenue mortelle. Mais il y a un moyen pour l'humanité de retrouver la vie. Qu'est-ce que ce moyen ? Nous allons le découvrir dans la Bible. Genèse chapitre 3, verset 22. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Adam et Ève avaient déjà péché en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, Dieu a dit qu'ils pourraient vivre éternellement, en mangeant quoi ? De l'arbre de vie. Même les pécheurs peuvent vivre éternellement, s'ils en mangent. Donc, Dieu a bloqué le chemin vers l'arbre de vie, pour empêcher les pécheurs d'en manger. Genèse chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Là, une question se pose. Qui pourra rouvrir le chemin vers l'arbre de vie, qui est bloqué pour les pécheurs ? C'est Dieu, évidemment. Car personne n'a le droit de rouvrir ce que Dieu a bloqué, sauf Dieu lui-même. Il y a 2000 ans, Jésus a dévoilé le secret de l'arbre de vie. Jean chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Dans le jardin d'Éden, c'était en mangeant de l'arbre de vie qu'on pouvait avoir la vie éternelle, alors que, dans ce passage, c'est en prenant la chair et le sang de Jésus qu'on peut avoir la vie éternelle. La réalité de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden est la chair de Jésus et son sang. Mais comment pouvons-nous manger la chair de Jésus et boire son sang ? C'est par la Pâque. Matthieu chapitre 26, verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Jésus prit du pain, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Jésus a dit que le pain et le vin de la Pâque représentent sa chair et son sang respectivement. La Pâque est la cérémonie pour prendre la chair et le sang de Jésus, qui est l'arbre de vie. Rappelons-nous l'histoire d'Éden. Dieu était le seul à pouvoir nous autoriser à manger de nouveau de l'arbre de vie. Dieu est donc venu nous donner la vie. Jean chapitre 10, verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Il y a 2000 ans, Jésus, Dieu lui-même, a apporté la Pâque, la vérité de l'arbre de vie. Cependant, la Pâque établie par Jésus a été abrogée au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Au concile de Nicée, convoqué par l'empereur romain Constantin en 325 après Jésus-Christ, la communion du jour de la résurrection a été adoptée, et la Pâque a été complètement abolie. Pouvons-nous avoir la vie éternelle sans la Pâque, la vérité de l'arbre de vie ? C'est impossible. C'est pourquoi Jésus a prédit sa seconde venue. Hébreux chapitre 9, verset 28. De même Christ apparaîtra une seconde fois pour leur salut. Qu'a-t-il besoin d'apporter pour notre salut ? C'est la Pâque, la vérité de la vie. Tout comme Jésus, lors de sa première venue, nous a bénis de la vie éternelle par la Pâque, il nous bénit de la vie éternelle par la Pâque lors de sa seconde venue également. C'est le Christ Anne-Samron qui a rétabli la Pâque, la vérité de l'arbre de vie, qui n'avait pas été célébrée pendant 1600 ans. Par conséquent, le Christ Anne-Samron est Jésus, qui est revenu en accomplissant toutes les prophéties de notre époque, et il est Dieu lui-même.